À votre gauche, à votre droite, saluez-le. Voilà, vous pouvez même demander comment il s'appelle. Bonjour à tous. Nous apprécions encore une fois votre présence dans ce culte de la mi-journée. Nous saluons également tous nos internautes qui nous suivent dans ce culte parce que ils ont bien fait, ils ont pris la bonne décision de nous suivre sur Internet. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'année de la multiplication, l'année 2014. C'est une année merveilleuse parce que Dieu veut nous faire du bien. Notre texte aujourd'hui est tiré du livre de Genèse, chapitre 26. Le livre de Genèse, chapitre 26. Nous lirons d'abord les 6 premiers versets. Ensuite, nous lirons versets 12 à 14. Et puis, nous allons lire la fin de ce texte, de ce chapitre. C'est un chapitre qui a, vous en doutez, 35 versets, mais notre message couvre les 35 versets. Nous lirons donc les versets 22 et les suivants. Donc, nous commençons versets 1 à 6. Genèse 26, versets 1 à 6. Nous lisons. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Nous sautons au verset au verset 24, plutôt le verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il remonta
de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Nous allons nous arrêter là-bas. Amen. Ça, c'est une des histoires que j'aime beaucoup dans la parole de ce fils d'Abraham, Isaac, qui passe par les mêmes péripéties que son père. C'est-à-dire que son père, aussitôt arrivé à Canaan, la famine s'abat dans le pays. Il est obligé, pour survivre, de se réfugier en Égypte. Mais la chose intéressante pour Abraham, c'est qu'en Égypte, il revient, nous sommes au chapitre 12 de Genèse, en Égypte, il revient avec des grandes richesses. Au chapitre 13 de Genèse, après donc son retour de l'Égypte, il nous est dit, Abraham était très riche en argent et en or, et puis on cite son cheptel de bétail. Mais où il a eu l'argent et l'or? Eh bien, certainement en Égypte. Maintenant, quand Isaac, son fils, voit que la famine s'abat dans le pays, eh bien, il décide de faire ce que son père avait fait, c'est-à-dire d'aller en Égypte. Mais chemin faisant, il arrive à Guérar, chez les Philistins, et c'est là que nous avons commencé notre lecture. L'Éternel lui apparaît. Et c'était la première fois que le Seigneur apparaissait à Isaac. Et il se manifestait comme celui qui était le Dieu d'Abraham est aussi le Dieu de son fils Isaac. Au chapitre 26 que nous avons lu, verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tout ce contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. J'ai intitulé ce message « Les bons et les mauvais effets de la multiplication ». Les bons et les mauvais effets de la multiplication. J'aimerais que nous puissions noter cette remarque de départ très importante. Que lorsque nous avons la multiplication, nous devons nous attendre à des effets qui nous feront la joie, le bonheur et le bien-être, mais aussi, en même temps, nous suscitons des jaloux et autres envieurs
qui auront pour seule préoccupation de nous créer des tribulations, voire même des persécutions. Mais n'oublions jamais que le Dieu, notre Dieu, qui est à la base de la multiplication dont nous jouissons, est l'auteur de cette multiplication, car c'est lui qui a fait les promesses à notre Père Abraham. Alléluia. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous ne ramassons rien au hasard. Tout a déjà été prévu par Dieu à Abraham et à sa postérité. Et nous sommes la postérité d'Abraham par le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas, dans le livre de Galates, au chapitre 3, on nous décrit comment nous sommes aussi de la descendance d'Abraham. Et c'est ça qui est triste pour nous, chrétiens. Nous ne prenons pas ça en compte comme un bénéfice. Nous sommes la postérité d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 6, nous lisons ceci. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Regardez le verset 9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux qui croient, c'est-à-dire en Jésus-Christ, sont bénis par Abraham, le croyant. Nous sommes bénis par Abraham, le croyant. Nous remercions le Seigneur pour cela, parce que Dieu veut nous donner ce qu'il a promis à Abraham. Et voici, en retournant dans le texte où nous étions de Genèse au chapitre 26, Genèse 26, cette promesse qui a été faite à Isaac par Dieu lui-même à cause de son père Abraham nous concerne aussi. Ça veut dire que ce que nous lisons pour Isaac peut être applicable à toi, à tes enfants, à ta postérité aussi, si tu fais de croyants comme Abraham. Il est écrit au chapitre 26, verset 2, « L'Éternel apparut à Isaac et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel.
je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Isaac reçoit la promesse de la bénédiction, non pas à cause de lui-même, mais à cause de l'obéissance d'Abraham. Tu recevras la promesse d'Isaac, non pas à cause de toi-même, mais à cause de la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, puisque tu es aussi de la postérité d'Abraham. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cela. Le premier point que j'aimerais noter avec vous, c'est que pour recevoir cette multiplication, selon ce texte, à l'exemple d'Isaac, fils d'Abraham, il faut être à la place et lieu selon le dessein de Dieu pour ta vie. Être à la place et au lieu que Dieu a désigné pour toi d'être. Nous savons que Abraham, sa bénédiction et sa multiplication, il a reçu quand il a quitté Ur en Chaldée pour venir à Canaan. Et là, Dieu l'a béni. Isaac, Dieu lui a dit que non, je ne te bénirai pas à Canaan, mais je te bénirai à Guérar, chez les Philistins. Les Philistins, nous le savons, ce sont les ennemis d'Isaac. Mais Dieu dit, comme il est écrit au psaume 23, au milieu de mes adversaires, il dresse ma table. En face de mes adversaires. N'aie pas peur de tes adversaires. Dieu t'appelle à te bénir en face de tes adversaires, en face de ceux qui parlent mal de toi, en face de ceux qui te haïssent et qui cherchent ton malheur, en face de ceux qui vont même aller chercher des fétiches pour te détruire. Ces fétiches n'auront aucun effet. Il est écrit dans Ésaïe 54, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se dresse en jugement contre toi, tu la condamneras. Parce que Dieu te bénira même au milieu des Philistins. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu va faire à Isaac. Comme nous disait le prédicateur au culte de 8h30, il a pris le même texte que moi. Comment Dieu conduit les choses. Il dit, Isaac pouvait se poser des questions. Pourquoi Dieu me demande de rester à Guérar? À Guérar, c'est chez les Philistins. Pourquoi Dieu ne m'envoie pas ailleurs? Mais il veut que je reste à Guérar. Dieu veut que tu restes à Guérar, chez les Philistins, parce qu'il veut te faire du bien, te bénir et te multiplier au milieu de ceux qui te cherchent malheur. Vous savez, par moments, je disais à Dieu, mes amis qui sont restés au Congo sont très bien. Beaucoup sont des grands pasteurs. Et pourquoi tu m'as enlevé du Congo pour m'amener en Belgique? Un pays où on ne reçoit pas la parole de Dieu. Mais Dieu nous a envoyés dans ce pays. Le pays qui était colonisateur de notre pays. Pour nous faire du bien. Pour nous multiplier dans ce pays-ci. Alors, nous bénissons Dieu pour cela, parce que nous sommes en Belgique. Selon le dessein de Dieu, Dieu va te multiplier lorsque tu découvres quel est le lieu que Dieu t'a appelé à vivre. Nous ne parlerons jamais suffisamment. Il ne faut pas courir à gauche, à droite. Reste au lieu que Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui quittent la Nouvelle Jérusalem juste au moment où Dieu va
commencer à faire pleuvoir la bénédiction. Ce sera trop tard quand tu vas commencer à courir derrière la bénédiction. Guérard est le lieu et la place que Dieu a choisi pour qu'Isaac reçoive sa bénédiction de multiplication. Ton Guérard va venir. Alléluia. C'est probablement ici à Bruxelles. C'est probablement ici en Belgique. Ne regrette pas trop. Et vous savez, Isaac n'a pas été béni à la fraction de seconde, comme nous allons le voir. Deuxième chose que nous allons savoir dès que nous sommes sur le lieu de Dieu, que Dieu nous a destiné, la multiplication vient par le travail de nos mains. La multiplication, verset 12, il est écrit, Isaac sema dans ce pays-là. Isaac n'est pas resté, je m'excuse, en vivant du CPAS ou du chômage. Isaac a travaillé de ses mains. Au chapitre 26, là, verset 12, on nous dit comment Isaac a été béni à Guérard. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, 100 fois ce qu'il a semé. Car l'Éternel le bénit. Dieu va bénir ton travail. Quand nous suivons l'histoire d'Isaac, Abraham n'était pas un agriculteur. Abraham était un éleveur. Il est venu de Charan avec son troupeau. Isaac est né dans la famille d'un agriculteur. Son père l'a appris plutôt, Isaac est né dans la famille d'un éleveur. Son père lui a appris à élever les vaches, les bœufs, etc. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu lui a demandé de changer de métier, de changer ses habitudes, de faire ce qu'il n'est pas habitué à faire, de commencer à cultiver le sol. Et quand il a cultivé le sol, quand il a décidé de faire ce que Dieu lui avait mis à sa disposition, cette année-là, Dieu l'a béni. Tu ne sais pas quand Dieu va te bénir, mais je voudrais t'assurer que si tu fais ce que Dieu met à ta disposition, si tu saisis l'opportunité que Dieu te donne, Dieu va le faire. Alléluia. Tu peux avoir un diplôme de valeur, mais si Dieu te demande de faire autre chose, fais ce que Dieu te demande de faire. Je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je suis allé à la société de chemin de fer, on voulait m'engager dans le département de l'organisation. Alors j'ai rencontré là-bas le directeur de ce département, c'était un Belge. Il m'a dit, est-ce que vous êtes prêt à faire ce travail? Parce que ce n'est pas de la métallurgie. Je lui ai dit, oui, je suis prêt. Il me dit, alors je suis content de vous. Il dit, moi qui vous parle, je suis docteur en droit. Je n'ai jamais fait le droit. J'ai fait le droit seulement avec ma fille, quand elle amène ses devoirs de l'école. Je suis heureux de l'aider à faire le devoir. Mais comme profession, je suis dans ce département d'organisation. Et le premier travail que j'ai eu, c'est de préparer les... comment on appelle ça?
les entrepôts, j'ai oublié le nom technique, les approvisionnements d'une société minière. Les approvisionnements dans les petites villes. J'allais là-bas pour faire leurs fiches de tout ce qu'ils recevaient. Ce n'était pas de la métallurgie. Et quand je suis entré à la Sosacom, à la société zaïroise pour la commercialisation des minéraux, ce n'est pas pour travailler dans les usines métallurgiques, c'était pour commercialiser le cuivre, etc. Et puis à partir de là, Dieu m'a appelé pour être prédicateur de la Bible. Et je n'avais pas encore fait la théologie. Dieu peut t'appeler à faire ce que tu n'es pas habitué à faire. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois être prêt à marcher dans le programme de Dieu. Il ne faut pas te cramponner seulement aux habitudes de ta famille, de la société. Isaac est devenu cultivateur au lieu d'être éleveur. Et c'est à partir de là que Dieu l'a béni. Peut-être que Dieu te bénira à partir de toute autre chose que ton diplôme. Regardez au verset 13 là, du chapitre 26. Il est écrit, Dieu le bénit, verset 12. Cet homme devint riche. Il devint très riche. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Sa richesse a commencé par l'agriculture. Et puis le verset 14, maintenant on voit que il revient à l'élevage de son père. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Donc Dieu t'appelle à expérimenter peut-être ce que tu n'as jamais expérimenté. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 2, verset 7, Deutéronome, chapitre 2, verset 7, voici la promesse que Dieu nous donne. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert, etc., etc. L'Éternel te bénira. Un autre texte nous dit, dans tout le travail de tes mains. Il faut que tes mains fassent quelque chose. C'est ce qu'on appelle travailler. Certains, c'est juste la plume. Tu écris et ton livre est vendu par milliers. C'est peut-être jouer aux instruments de musique. Tu produis des CD et c'est vendu par milliers. Ça peut être autre chose. Certains, c'est des tailleurs. Dieu leur donne l'intelligence à être des tailleurs connus, de couturiers connus. Mais il faut utiliser tes mains pour faire le travail. Genèse chapitre 5, verset 29. Genèse chapitre 5, je me permets de rester un peu là-bas parce que beaucoup de gens, surtout les pentecôtistes,
Quand ils disent « je suis à la place de Dieu », ils commencent à passer des mois de prière, de jeûne, de veillées, mais ils ne travaillent pas. Eh bien, la multiplication ne viendra pas. La multiplication ne viendra pas à force de jeûne. Ça ne viendra pas à force de veillées de prière. Ça viendra lorsque tes mains vont toucher à quelque chose et faire quelque chose qui va produire des moyens. Genèse 5, verset 29, on lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » On a dit que Noé avait comme but de bénir. Celui-ci nous consolera. Et nous savons qu'est-ce qu'il a fait comme travail. Il a bâti l'arche qui a sauvé son peuple, ses enfants. C'était un nom prophétique pour qu'il puisse bénir sa famille. Nos mains doivent être utilisées pour produire quelque chose de bien. Proverbe 14, 23 à 24. Proverbe 14, 23 à 24. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Travail, c'est ce qu'Isaac a fait. Il ne faut pas être un discoureur, n'est-ce pas? Tous les soirs, tu es assis en train de parler. Mais travail. J'ai constaté une habitude chez les Noirs. Dans les salons de coiffure, c'est valable en Belgique, c'est valable en Afrique, c'est valable même parmi les Noirs aux États-Unis. Il y a toujours un groupe de gens qui viennent s'asseoir pour parler. Ce qui fait que quand il y a une campagne électorale des sénateurs, des présidents en Amérique, on va d'abord déposer les prospectus dans les salons de coiffure des Noirs. Parce que c'est là qu'ils se réunissent juste pour parler. Et quand je veux me faire coiffer là-bas, on me pose des questions, on veut que j'intervienne. Je dis non, je ne connais pas ces choses, c'est la politique, ce n'est pas mon point fort. Tout travail procure l'abondance. Celui qui coiffe gagne l'argent. Mais ceux qui viennent pour travailler, pour parler, ils gagnent combien? Rien. La femme qui coiffe gagne l'argent. Mais les gens qui viennent pour causer, ils gagnent combien? Rien. Passe ton temps à travailler. Ne passe pas ton temps à bavarder, à causer. Même si ça paraît intéressant. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire, quand tu arrêtes, tu te relâches. Tu travailles juste un peu et puis tu laisses tomber. Tu dis, bon, après tout, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que tu es le frère de celui qui détruit. Vous savez, les proverbes sont très forts. Proverbe 21, 25.
Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs. Mais le juste donne sans parcimonie. Le juste ici, ça veut dire le travailleur. N'est-ce pas, l'apôtre Paul a recommandé aux Thessaloniciens de travailler, que nous avons appris qu'il y a des gens parmi vous qui mangent le pain de la paresse. Alors, si tu ne travailles pas, et c'est là que viennent, n'est-ce pas, les emprunts. Tu vas envier des choses et tu n'as pas de moyens. Alors tu vas faire quoi? Tu vas t'endetter. Mais celui qui est intelligent, il va dire, je vais travailler jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'argent pour acheter ça. Alors, il travaille, il économise, et quand il a assez, il va acheter. Mais le désir du paresseux, de celui qui ne travaille pas, c'est terrible, hein? Au Congo, en tout cas pendant la colonisation, les paresseux étaient fouettés. Et peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais moi je suis de leur avis. Vous savez, on mesurait la grandeur minimum du champ que chacun devait cultiver. Parce que de ce champ devait sortir le coton. La vente du coton donnait de l'argent aux cultivateurs pour payer les minérales et s'habiller, etc. Alors, il y avait ce qu'on appelait les moniteurs agricoles qui venaient, qui mesuraient ce que tu as cultivé. Si ce que tu as cultivé ne correspond pas à la dimension réelle, parce que l'argent n'allait pas chez le colon, c'était pour toi. Alors, on te fouettait bien. Je crois qu'on les mettait même au cachot, les paresseux. Ouais, vous savez, avec ça, le Congo belge était un des plus grands producteurs mondiaux d'huile de palme, de coton, etc. Maintenant, nous achetons des habits au coton peigné de l'Égypte. Mais nous avons grandi dans les champs de coton. Mais pourquoi on ne vend plus le coton? Parce que les gens sont des paresseux maintenant. Tout le monde veut être un grand commis au bureau. Avec le salaire d'un commis, tout le monde veut être qui? Un professeur. Les politiciens en 59, j'étais encore là. Et ils nous disaient, non, vous n'allez plus faire les champs. Vous allez voyager dans les avions. Alors les gens quittaient tous la ville où on cultivait les cotons, n'est-ce pas, les palmiers, etc. C'est grave. Donc, nous devons comprendre que Dieu bénit notre travail et le fruit de notre travail. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, pour la multiplication, et c'est une conséquence heureuse, la multiplication conduit ipso facto, c'est-à-dire de manière inéluctable à la richesse. Ça conduit à la richesse. Chapitre 26 de Genèse, en verset 13, il est dit, cet homme devint riche. Il va s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Comment ça? Eh bien, la multiplication l'a conduit à la richesse. Sans la multiplication, tu ne seras jamais riche. Jamais riche. Mais il faut que notre Dieu multiplie l'œuvre de tes mains. Amen. Je voudrais vraiment encourager cet esprit de multiplication. Si tu as un petit salon de coiffure, pourquoi tu n'en aurais pas 2, 3, 4? Parce que c'est par la multiplication que tu peux arriver à la richesse. Quatrième point.
Lorsque la multiplication se manifeste et tu deviens riche, tu dois montrer le courage et la persévérance face à l'opposition et à la persécution. Versets 14 à 22. Isaac a été courageux. Il n'est pas parti. Il est resté là-bas. Il faut que Dieu nous donne un esprit courageux. Le courage, c'est ça qui te permet de résister. Malgré les tempêtes, malgré les vagues, tu auras toujours des gens qui vont te combattre. Qui vont même chercher à te nuire à ta vie. Certains vont aller chez les féticheurs contre toi. Ce n'est pas le moment de fuir. Tu dois rester là-bas. Il faut du courage. Il faut de la persévérance face à l'opposition, face à la persécution. C'est ça le verset 14 à 22. Isaac a montré ce courage. Il n'a pas bougé. Il est resté là. Il a continué tous les puits qu'il creusait. On les fermait. Mais il a continué avec le courage à creuser de nouveaux puits. Il faut du courage. Lorsque tu fais des examens et que tu es busé à cause de ta race ou à cause de tes origines, et de refaire encore les examens et d'étudier encore davantage jusqu'à ce que tu obtiennes ce diplôme. Les courageux, c'est ceux qui réussissent dans la vie. Les faibles, ils vont fuir. Ils vont laisser tomber. Ils vont aller en pleurant. Mais les courageux vont se maintenir. Les persévérants vont se maintenir. Je voudrais encourager nos frères et nos sœurs qui veulent avoir des enfants et qui ont fait déjà une première visite chez le médecin, chez le gynécologue. Et puis, l'insémination in vitro, ça n'a pas tenu. Il faut beaucoup de courage pour retourner une deuxième fois, pour retourner une troisième fois, pour retourner une quatrième fois. Aussi longtemps que ton âge le permet, ne lâche pas. Vas-y. Vous savez, il y a un pasteur. Il était venu ici, hein. Il est venu des États-Unis. C'était noir à Atlanta. Il voulait un crédit pour acheter un terrain pour construire son église. Il a été jusqu'à 49 banques. Et chacune de ces banques lui a refusé le crédit. Chaque fois qu'il allait à cette banque, on lui refuse, il sort, il va à une autre. Mais la 50e banque lui a accordé le crédit. Ne lâche pas. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de persévérance. N'essaye pas une, deux fois. Et si ça ne marche pas, tu dis, oh, moi je n'ai jamais eu de chance dans la vie. De toute façon, dans ma famille, c'est toujours comme ça. Non! Va à l'inverse de ta famille. Va à l'encontre de ce que des gens parlent de toi. Parce que la multiplication exige le courage. Et puis, et la persévérance. 5e point. Le courage dans la multiplication conduit à la prospérité. Regardez le verset 22. Le courage dans la multiplication conduit à la prospérité. Oh, mais je sais qu'il y a des prédicateurs qui enseignent la prospérité autrement. Mais pour nous, c'est le courage. Une amie à ma femme à Lubumbashi lui disait, est allée faire des affaires en Zambie, nous étions encore à Lubumbashi. Elle est revenue, elle dit, si tu as un oncle commerçant et que tu lui demandes de l'argent, il refuse, il ne faut pas discuter. C'est pénible. Parce que parfois les gens dorment dehors. Hein?
parfois dans des maisons non achevées, hein, et vous pensez qu'avec ça, ils vont arrêter. Ils n'arrêtent pas. Ils continuent à y aller. Ils continuent à y aller. À Lubumbashi, je voyais des gens qui étaient sur le train, au-dessus, pas dans le train, au-dessus, avec le courant, parce que c'est des locomotives électriques, avec le risque d'être électrocuté, parce qu'ils calculent d'ici, je paye le billet, je ne gagnerai rien. Alors, je monte sur le train. Verset 22, nous lisons. Non, c'est Genèse. Je suis encore dans Proverbe. Oh là là. Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là, donc Isaac, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Mais si nous lisons les versets avant cela, verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Donc, c'est une série d'échecs. L'échec ne doit jamais te décourager. Tu fais un voyage d'affaires, tu reviens, tu ne gagnes rien. Appelle ce voyage-là, c'est Ézek. Tu fais un autre voyage, tu ne gagnes rien, appelle ce voyage-là, c'est Sitna. Mais je n'abandonne pas. Et puis, au verset 22, il se transporte de là et creuse un autre puits pour lequel on ne cherche pas querelle. Et il appelle ce puits le nom de Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Combien de temps il a passé sans voir la main du Seigneur? Nous autres, un premier échec, tu commences à pleurer. Puis il dit quelque chose. D'abord aux filles. Un garçon t'a refusé. Ou bien tu as découvert que c'était un margoulin. Il ne faut pas passer toute ta vie à pleurer ce garçon. C'était un margoulin, oublie-le. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le suivant. Dites à ta voisine, attends le suivant. Ah oui, oui. Et si celui-là te décevait, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire le deuil? Te raser la tête? Non! Il faut attendre encore le suivant. Amen. Il faut attendre encore le suivant. Jusqu'à ce que tu vas arriver à Rehoboth.
c'est valable aussi pour les garçons. Il y a des garçons là qui ont la malchance, on les refuse partout. C'est pas grave. Il faut t'arrêter parce que tel t'a refusé. Non. Une fois j'ai trouvé un frère hospitalisé. Pourquoi? Oh, ma fiancée est partie. J'ai dit, quand même. Lève-toi, sors de l'hôpital. Cherche une autre fille. Il y en a. Cherche une fille avec ou sans enfant. Et c'est comme ça que tu vas arriver aussi à Rehoboth. Rehoboth signifie la prospérité. C'est pour dire qu'il y a des étapes d'échec pour nous conduire à la prospérité. Ceux qui réussissent, ils te disaient comment ils ont échoué. Mitterrand, nous sommes ici, n'est-ce pas? Il a été candidat à la présidence combien de fois? Depuis le général de Gaulle. Oui, on l'a battu, jusqu'à ce que, je ne sais pas, il avait gagné contre quel malheureux là. C'est lui qui gagne. Et puis après, la deuxième fois, il a gagné. Ouais, c'est comme ça. Il ne faut pas trop pleurer un échec. Alors, donc au verset 22, le courage dans la multiplication conduit à la prospérité. Si tu veux entrer dans la prospérité, tu dois avoir le courage. Dernier point. Apprendre à bâtir son autel pour Dieu. Lorsque Dieu nous a conduits à la prospérité, conduit nos ennemis à se réconcilier avec nous pour devenir nos associés. Bâtir son autel pour Dieu conduit nos ennemis à se réconcilier. Vous comprenez ce que je veux dire? Tes ennemis d'aujourd'hui ne sont pas condamnés à rester toute la vie tes ennemis. Mais il y a un moyen de saisir leur cœur. C'est de bâtir ton autel pour Dieu. Dieu va parler à leur cœur. Dieu entre dans les chambres à coucher, même de tes ennemis. Là où tu ne peux pas entrer, Dieu y entre. Alors il faut que nous apprenions à bâtir les autels pour Dieu. Bâtir l'autel pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Oui, pour eux, c'était prendre une brebis, un bœuf, le mettre sur un autel et le brûler. Mais pour nous, c'est apporter quelque chose de matériel à donner à Dieu. De l'argent, un bien de valeur, etc., etc. Bâtir son autel. Quand on a bâti son autel, eh bien, notre vie, nos ennemis sont obligés à se réconcilier avec nous. Pour Isaac, Abimelech, qu'il avait chassé de Guérard, le roi des Philistins est venu se réconcilier avec lui. Il est venu avec Picol, le chef de son armée, et Ahuzad, son ami, pour se réconcilier avec lui. Et pour être des associés avec lui. Ceux qui te combattaient, qui détruisaient tout ce que tu essayais de faire, vont décider d'être tes associés. Ils vont commencer à parler en bien de toi. Ils vont être, n'est-ce pas, des gens qui protègent tes intérêts. Vous n'aimez pas ça?
Eh bien, alors, bâtissons l'autel pour Dieu. Amen. Alors, je vais terminer par là. Et aujourd'hui, puisque je termine par bâtir l'autel pour Dieu, j'aimerais que ceux qui veulent entrer dans cette grande victoire, dans la multiplication avec Dieu, parce que ne vous en faites pas, dès que Dieu commence à vous bénir, à vous multiplier, les ennemis se lèveront. Alors, pour que Dieu puisse travailler à vos côtés, convaincre tes ennemis à collaborer avec toi, à être tes associés et à protéger tes intérêts. Nous allons aussi, comme Isaac, bâtir notre autel avec Dieu. Vous êtes d'accord? Alors c'est pour cette raison, notre autel aujourd'hui va venir avant la dîme. Est-ce qu'on peut avoir le panier, les deux paniers?